C'est la petite dinguerie sucrée de Madrid. Zhang Zizen régale mon éclairage exceptionnel sur ce joueur fort méconnu du grand public, la réaction de Carlos Alcaraz et le salaire de Federer. C'est le programme numismatique de ton nouveau digest des Madrid. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec une nouvelle sordide, pleine d'émotions, tellement triste. Je vous demande de vous accrocher, je sais que ça va être difficile, on va passer ce moment ensemble, restez forts. La petite amie de Melissa Sata qui a déclaré dans un magazine Vanity Fair, ils ont insinué qu'il s'était blessé car nous faisons trop l'amour. Dommage que ce soit une blessure au même endroit qu'en 2021, quand je ne le connaissais pas encore. Donc c'est vraiment une info capitale, je voulais vous la partager. Parce que Berrettini, là, il est vraiment ulcéré du fait que les médias italiens se disent « Ok, le gars va au Met Gala alors qu'il est blessé, c'est pas normal, il devrait passer du temps à se soigner. » Et puis il y a également sa petite amie qui est dans la boucle et qui est accusée de le distraire. Une autre distraction, c'est l'argent, les pépettes, et donc nous avons ce top 10 livré par Forbes. Alors ce sont des estimations des athlètes les mieux payés sur les 12 derniers mois, et vous allez le voir, on a un joueur un petit peu étonnant, vous le voyez juste sur sa photo là, lors de la Laver Cup en 2022, donc Cricri, Ronaldo numéro 1 avec 136 patates, vous avez Léo Messi, Kylian Mbappé, donc 3 joueurs de foot dans les 3 premières positions, LeBron 4e, Canelo Alvarez, alors si vous connaissez pas, c'est un boxeur, Canelo Alvarez, mexicain, Dustin Johnson et Phil Mickelson. On a Steph Curry, Roger Federer à 95 millions. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, tous ces gains proviennent de sponsors. Et en fait, dans le top 10, c'est l'athlète le mieux payé hors du cours. Et ça, c'est assez incroyable. Même, il est mieux payé que Cricri, que Léo Messi, que LeBron James, etc. Il y a aussi un point commun, vous le remarquiez dans cette liste. Par exemple, Ronaldo, Dustin Johnson, Phil Mickelson avec le Live Golf, Léo Messi, Kylian Mbappé également. Ce sont les fonds du Qatar, les fonds de l'Arabie Saoudite, donc ce sont des sportifs qui sont désormais totalement au service du soft power en Arabie Saoudite et au Qatar. Je trouve ça très intéressant. Il y a d'autres pays qui font du soft power depuis des décennies, il n'y a pas que ces pays délicieux. On enchaîne avec la nouvelle info de ce côté réseau et Holger Rune, 3 jours après, qui ne lâche pas le morceau. Holger qui est très présent sur les réseaux sociaux, peut-être un petit peu trop sur Twitter d'ailleurs, pas le réseau social le plus serein, le plus sain pour la santé mentale, pas du tout même, vaut mieux éviter ce réseau catastrophique. Et donc il est encore en train de s'embrouiller par rapport à la marque, par rapport au machin, ce qui s'est passé contre Fokina. Et donc il a écrit « Avez-vous déjà entendu parler d'un joueur de football autorisé à retarder un match de 10 minutes en discutant avec l'arbitre parce qu'il n'est pas d'accord avec la VAR ?» Donc on n'arrive pas à oublier, on n'arrive pas à passer outre cette déception du côté de la pépite Rune. Et puis on a vu également aujourd'hui, ça va être l'avant-dernière info de ce côté réseau, Carlos Alcaraz qui était en train de remettre des bouteilles en place. Il a carrément son blaze sur les bouteilles, vous voyez, Alcaraz. Est-ce qu'on prendra pas quelques petites mauvaises habitudes du côté de Rafa Nadal, également les petits bons aussi au niveau du toss. Alors on s'inspire des meilleurs bien sûr, et d'ailleurs Tennis TV a dit on s'inspire du GOAT. Détendez-vous. Et la dernière info du côté réseau, je vous la glisse comme ça, la petite amie de... Non, pas du tout. Emma Raducanu qui sera absente du circuit WTA pendant de nombreux mois. Vous la voyez, elle est à l'hôpital. Elle a été opérée des 2 mains. Elle a dit, c'est une douleur qui m'a... dérangé depuis de nombreux mois maintenant, depuis en fait la fin de la saison 2022. Et c'est ça aussi je trouve qui est intéressant, ça nous ramène à un sujet beaucoup plus large, ça peut être nos jugements hâtifs par rapport à des sportifs, on n'est pas dans leur corps, on n'est pas dans leurs sensations, parfois on a des infos qui nous échappent, parfois on n'a pas toutes les infos, moi y compris, je peux faire amende honorable sur certaines choses que j'ai pu dire par le passé, il faut rester avec une certaine humilité, on n'a pas raison sur tout, on ne voit pas tout ce genre de choses, et en tout cas voilà, Emma Raducanu qui sera hors piste pendant un certain temps. Zungu 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 zen. Ah non, c'est pas ça. Ça c'est... Vous connaissez cette chanson là ou pas? On enchaîne avec le coin tactique et Zhang Zizen, mon éclairage fabuleux sur ce joueur chinois, 1m93, 26 ans déjà, des parents
sportif. J'ai essayé de réunir quelques informations pour vous, pour la suite, et pour, si vous revoyez ce joueur, comprendre un petit peu ses forces, ses faiblesses, mais également son background, alors qu'il y a un truc qui vient de se poser sur mon éclairage, ça va pas du tout. Donc on a chez Zhang Zizen, j'ai noté une lourde blessure au pied, c'était en 2015. Sur 2020-2021, il a disputé au total 34 matchs. Il a été blessé en août 2021. Vous vous souvenez peut-être de lui, c'était à l'US Open en 2022, il avait manqué 7 balles de match face à Tim van Rijthoven, joueur fort apprécié sur service volé. Il a remporté ses 3 derniers matchs à Madrid au tie-break du 3e en étant à chaque fois mené d'un 7-0, assez incroyable. Et enfin, la victoire contre Fritz, c'est sa première victoire en carrière face à un top 10. Et c'est son 3e Masters 1000 en carrière. Alors, les qualités, les défauts, on va commencer par un défaut assez évident, je trouve, c'est la qualité de son niveau moyen qui peut être assez fluctuant. Ici, par exemple, on est droit sur ses guibolles, on n'a pas forcément un bon accompagnement. Il peut avoir également tendance à prendre la balle un petit peu loin, à trop compter sur son allonge. Et bah, ça, c'est aussi le fait que ce soit un joueur qui soit un petit peu loin au classement. Il n'a pas cette densité, cette compacité que peuvent avoir les meilleurs. Mais cette semaine, on voit un Zhang qui est en pleine confiance. Des statistiques au filet contre Fritz qui ont été énormes, hein. Il est à 13 sur 18 et là Fritz qui va servir pour mener 5-3 potentiellement, il y a 40-0 et il va lâcher ses coups, le joueur chinois. Là il se retrouve au filet, magnifique, on va déposer une sublime volée dans la lucarne. Une autre qualité chez Zhang, c'est son coup droit, c'est très clair, hein. Il a un coup droit assez fabuleux qui me rappelle d'ailleurs à certains égards le coup droit de Gaël Monfils. Il y a une énorme amplitude, un peu en mode lasso, et il utilise cette inertie, ce fluide, ce volume pour envoyer des merguez. Côté revers, c'est moins bon, c'est moins stable, mais il est capable de temps en temps d'aller trouver des 1-2 et de trouver également de la bonne perforation. C'est un revers, il n'y a pas vraiment de volume, hein. On n'est pas sur une stratégie à la Casper Ruud par exemple. On varie assez peu quand même, on est sur un schéma plutôt ping-pong. On envoie des bûches dans tous les sens, il n'y a pas forcément beaucoup de variétés, de slice, d'amorti, de montée à contre-temps, c'est pas le délire. Sur le match spécifiquement contre Taylor Fritz, il va se retrouver à 5-4, il va servir pour la rencontre, et là, bah, on va avoir les petites chocottes, hein, 4 grosses fautes directes, une tension manifeste à ce moment-là, la peur de gagner, la peur de conclure, là une faute assez énorme. Et tu vois que le gars, bah, il se rendait compte qu'il était aux portes d'un exploit monumental. Je parlais d'absence de main il y a quelques instants, mais il est mené 4-1 dans le tie-break décisif, et il va réussir à trouver, là sur cette balle de match, quelque chose de très très fort je trouve. Il va glisser une petite amortie, mais c'est une amortie qui est forcée parce que la balle elle est cotonneuse, elle est mi-courte, t'as pas grand chose à faire de mieux. Allez, peut-être que tu peux l'allonger là, mais tu prends le risque de te prendre un passing juste derrière de Taylor Fritz. Alors Fritz c'est pas non plus le joueur le plus clutchissime de l'histoire, mais c'est clairement le meilleur coup, et Fritz il va être décontenancé, il va pas réussir à remporter ce point. 3 balles de match au total, hein, pour Fritz qui va rater consécutivement 3 coups droits pour se faire un peu carotte ce match, hein. Ici c'est un coup droit de routine pour un joueur du calibre de Taylor Fritz, ça va sortir en longueur. Et pour terminer sur Zhang, je voulais vous montrer impérativement ce tableau, les stats du match, et elles sont quasiment toutes à l'avantage de Taylor Fritz. C'est absolument incroyable parce qu'il a dominé, hein, pendant un set et demi, il était largement devant, et Zhang s'est accroché avec sa confiance également du moment. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut se dire peut-être que dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, est-ce que son niveau moyen ne va pas rattraper son pic de niveau qu'il est en train de montrer actuellement à Madrid? Mais ce qu'on voit également, c'est ça. Ce sont les balles de break, il les a mieux négociées, il a mieux négocié les points importants, et ça aussi, il y a un joueur qui négocie bien les points importants, c'est Carlos Alcaraz. Carlitos qui vient de s'imposer, hein, du coup, contre Karen Khachanov. On va faire un débrief. Alors la première palette, c'est vraiment, et ça faut que vous le reteniez impérativement, la différence entre les top players, les vainqueurs de Grand Chelem, mais il y a une exception, c'est Daniil Medvedev, vous allez le voir, et les autres. C'est le jeu au filet. Vraiment, hein, le jeu au filet de Karen Khachanov, il n'est pas au niveau. Et qui a un jeu au filet de très très grande qualité actuellement sur le circuit? Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Holger Rune, Sinner, c'est encore un peu son défaut, Rublev également, Tsitsipas, ça peut être pas mal, hein, de temps en temps, Zverev c'est pas bon, Daniil c'est pas bon, Daniil c'est vraiment le contre-exemple parce qu'il arrive à être un joueur d'élite sans avoir de main et sans avoir un bon jeu au filet.
mais généralement, c'est le critère excluant. Le premier set n'est pas très intéressant à disséquer, par contre, le deuxième, il y a beaucoup de choses à noter. D'abord, Carlos qui s'est encore un peu agacé, on l'avait vu à Barcelone, on l'a revu un tout petit peu à Madrid encore, et notamment contre Ruusuvuori. Là, c'était encore le cas contre Khachanov, le joueur russe qui touche une ligne, et on s'agace, on se frustre, on montre un langage corporel négatif. Khachanov, de son côté, on le sait depuis 9 mois maintenant, il est capable de hausser son niveau de jeu, il est capable de très très bien jouer, et ce qu'il a fait dans le deuxième set, c'est qu'il a pris très peu de marge de sécurité sur ses coups. Là on le voit, un contre-pied magistral dans la lucarne, ça va décontenancer Carlos Alcaraz. Je l'ai trouvé très bon dans sa prise de risque et dans sa volonté, et avec son coup droit qui fait toujours des miracles sur terre battue. Et finalement je sais pas trop comment on évite un troisième set, enfin si, je sais comment on l'évite, parce que Alcaraz est fait d'un métal différent, et ça peut nous rappeler Rafa, ça peut nous rappeler Novak, qui était capable de retourner comme ça des sets où t'es mené 4-1, 5-1, ça ne lâche jamais rien. On a 2 balles de 5-1 justement pour Karen Khachanov dans ce 6e jeu, une amortie de la part de Carlitos et un revers, alléluia, sur la ligne. Et puis on arrive au 9e jeu, et là, ouais, il a sorti le full package, hein. On a une volée délicieuse ici, sur le corps bien déposé, tu la prends comme ça, tu la grattes vers la droite pour la garder basse, et trouver de la sécurité également pour la déposer pile poil ici. Forcément double canne, il pourra rien, on a 2 amortis sublimes, il a sorti son meilleur niveau au meilleur moment, et ça c'est le signe des très grands. 2 breaks consécutifs pour Carlos qui va donc s'imposer 7-5, et vous l'avez compris dans la deuxième manche, et là encore une fois une amortie, Karen Khachanov qui arrive au filet, et qu'est-ce qu'il fait? Un revers dégueulasse, il va se faire breaker ici, ça va faire 6-5, et on revient à la palette d'origine. Le critère excluant entre les top players et les très bons joueurs, c'est ça, c'est la main, c'est le jeu au filet, sauf Daniel du coup. La reco du jour, ce soir vous avez Altmaier contre Borna Coric à 21h30, c'est tard cette histoire, ça va encore finir à minuit, 1h du matin, la programmation à Madrid... un bijou le truc dilué sur 12 jours, les matchs qui finissent à 1h du mat, enfin bref. On s'accroche, et demain, donc Zhang Zizen contre Karatsev, ce sera à 13h, Struff contre Tsitsipas à 20h, je vous garantis pas une vidéo demain, il y en aura une à coup sûr vendredi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, la partager autour de vous, à vous abonner également pour ne rien manquer de mes futurs contenus. Je vais envoyer du lourd sur les prochaines semaines, on a Roland Garros en ligne de mire, le retour de Rafa on l'espère, Novak, les jeunes pépites également. Des gros bisous, je crois que cette vidéo est terminée. Il me semble que oui.